même. Il est le même. Hier, aujourd'hui. Il est le même. Éternellement. Jésus, il est le même. Il est le même. Hier, aujourd'hui. Il est le même. Éternellement. Chantons tous ensemble. Il est le même. Il est le même. Hier, aujourd'hui. Il est le même. Éternellement. Il a guéri Bartimée. Il a ressuscité Lazare. Hier, aujourd'hui. Il peut le faire encore dans notre vie. Jésus, il est le même. Il est le même. Hier, aujourd'hui. Il n'a pas changé. Il est le même. Éternellement. Oh, Jésus le même. Il est l'unique. Hier, aujourd'hui. Il est le même. Éternellement. Jésus, il est le même. Il mérite de l'aimer. Il est le même. Hier, aujourd'hui. Oh Seigneur, il est le même. Éternellement. Je veux chanter pour Jésus. Il est le roi. Dans ma vie de tous les jours. Il est le roi. Sa vie comme un désormais. Avec toi, Jésus, je régnerai à jamais. Oh, moi, je vais acclamer Jésus. Il est le roi. Dans ma vie de chaque instant. Il est le roi. Sa vie comme un désormais. Avec toi, Jésus, je régnerai à jamais. Oh, moi, je vais crier pour Jésus. Il est le roi. Dans ma vie de tous les jours. Il est le roi. Sa vie comme un désormais. Avec toi, Jésus, je régnerai à jamais. Et Yahweh, maman. Et Yahweh, maman. Et Yahweh, nous t'acclamons aujourd'hui. Et Yahweh, reçois la gloire éternellement. Et Yahweh, tu as créé le ciel et la terre. Tu m'as créé à ton image. Comment ne pas te louer? Et Yahweh, je t'aime. Et Yahweh, les hommes que tu as sauvés se sont décidés de te chanter. Et Yahweh, reçois la gloire. Tu m'aimes, je le sais. Tu m'aimes, je le sais. Dans ma vie de tous les jours, je te chanterai toujours. Et Yahweh, ton peuple t'acclame, ton peuple t'adore, ton peuple te chante, à jamais tu viendras. Et Yahweh, éternité en éternité, la bénédiction vient de toi. Le bonheur, la vie éternelle ne vient pas par l'argent. En Asie, en Amérique, nous te chantons, en Europe aussi. En Afrique, à l'Océanie, nous chantons pour ta gloire. La paix de Jésus à tout le monde. La paix de Jésus à tout le monde. La joie de Jésus-Christ à tout le monde. La paix de Jésus à tout le monde. Tu as dit, venez à moi pour tous ceux qui étaient chargés et fatigués. La paix de Jésus
souffler, je vous donnerai le repos que le lit ne donne jamais. La paix de Jésus à tout le monde. Nous proclamons la paix de Jésus à toutes les familles. La paix de Jésus à tout le monde. Jésus, il est victoire et prend ta paix à l'est du Congo. La paix de Jésus à tout le monde. La paix de Jésus à tout le monde. La paix de Jésus à tout le monde. Il m'a donné la paix à tout le monde. La vie éternelle à tout le monde. Il m'a dit passe à tout le monde. Tu feras la gloire à tout le monde. Même si tu es pauvre à tout le monde. Même si tu es riche à tout le monde. Que tu sois ta race à tout le monde. Ton rang social à tout le monde. À tout le monde. À tout le monde. Ici au Congo à tout le monde. En Amérique à tout le monde. À l'Océanie à tout le monde. Aussi en Asie à tout le monde. Et en Europe à tout le monde. Ici en Afrique à tout le monde. La paix de Jésus à tout le monde. Recevez la paix à tout le monde. Le monde de Dieu à tout le monde. 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 Recevons la paix à tout le monde. La vie éternelle à tout le monde. Que Dieu soit loué. Nous sommes là. Nous commençons à nous préparer pour adorer le Seigneur. Moto azala likambo nzambe. Babonisa na ete. Keba kwa kosimba moto. Oyo zali mosantu masiae. Dole kumama. Nimela zambela momo ikombala yo ekumama Santo Masiale Papa Nimela zambela momo ikombala Oyo zali mo Santo Masiale Dole kumama Nimela zambela momo ikombala yo ekumama Santo Masiale Papa Nimela zambela momo ikombala Kana zama elete, kabara para yo, kono Yesu baba, Santo Masiale, Papa kono Oh Masia kotika kaito, papa komo kaito, kana zama yo, kono Yesu baba, Santo Masiale, kono Sokina ina kotala, isala yo kosala, ekinga mayele, tika na ina yendela yo. Santo Masiale, Papa kono, Sokina yote Yesu nanga, nani oya kosunanga, yo ekikia na masako, kono Yesu nanga. Santo Masiale, Papa kono.
Israël alekaki kombo na yo ekumama papa ekumama yokabola mere rouge na biteni mibale bana kongo balekaki kombo na yo ekumama Susu ashalite obele yo masiya bomara yo ekubama papa ekubama yawe
Alléluia. Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon. Là où nous sommes, nous allons juste nous préparer et commencer à préparer nos cœurs pour écouter la parole de Dieu. Car le Dieu de gloire nous a donné le temps de célébrer son nom parce qu'il mérite la gloire. Là où nous sommes, tu vas commencer à élever la voix, commencer à reconnaître ce que Dieu est pour toi. Tu vas te recommander entre les mains du Seigneur, que le Dieu de gloire puisse te parler encore à cette heure, que la grâce de Dieu soit sur nous. Prions tous au nom de notre Seigneur Jésus. Tendre Père, nous te disons un grand merci. Merci parce que tu es Emmanuel, celui qui est au milieu de son peuple. Nous voulons contempler ton nom parce que tu n'as point, Seigneur, de semblable. C'est pour cela que nous sommes là, enfants, de célébrer ton Saint-Nom. Car c'est toi qui es le Dieu de gloire. Nous voulons que toi seul, Seigneur, tu nous accordes encore la grâce d'écouter ta parole, parce que ta parole nous donne la vie. Ta parole nous amène dans ta présence, afin de célébrer ton Saint-Nom. Nous voulons réaliser encore ces temps, Seigneur, afin de te louer, parce que tu es le Dieu de gloire. Parle dans nos cœurs, Jésus, afin de réaliser que tu es la seule personne qui touche nos vies, car nos vies sont cachées en toi. Nous voulons, Seigneur, que nos âmes puissent te célébrer. Louer ton nom, Jésus, car aucun homme n'est semblable à toi. Il est Emmanuel, celui qui est au milieu de nous. Nous voulons célébrer ton Saint-Nom, Seigneur. Contempler la gloire de celui qui est Dieu. Alléluia. Que Jésus soit loué. Tu vas commencer à te recommander encore. Je me sens sur mon cœur ici lourd. Il est Emmanuel. Je ne peux plus porter ce fardeau qui me voue. Merci Seigneur. Père, je t'appelle au secours. Il est notre soutien, Jésus-Christ de Nazareth. Je t'avais donné, Jésus, mon cœur. Il est le Dieu de gloire. Puis j'ai cherché le bonheur ailleurs. Je ne trouve ici-bas aucune paix, aucune joie. Il n'y a d'amour comme toi. Tu es Emmanuel, Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami. Le seul ami fidèle. Ton amour me suffit. Jésus. Tu me suffis, mon ami. Tu me suffis, mon ami. Jésus, oh, maman. Je t'avais donné, Jésus, mon cœur. Puis j'ai cherché le bonheur ailleurs. Oh. Je ne trouve ici-bas aucune paix, aucune joie. Il n'y a d'amour comme toi. Tu es Emmanuel. Tu es Emmanuel. Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami. Et Dieu parmi son Ton peuple. amour me suffit. Merci Jésus. Tu me suffis, mon ami. Tu me suffis, mon ami. Oh, retrouve le Tu Seigneur. es Emmanuel. Dans mon cœur, Emmanuel, là où mon tu ami, veux Emmanuel, s'aimer mon encore ta ami. parole. Car tu es Dieu. Ton amour me suffit. Tu me suffis, mon ami.
Tu me suffis, mon ami. Le roi des gloires, c'est toi. J'ai trouvé un ami, une source infinie. Jésus est mon ami. Il est mon ami. Il m'aime pour la son gloire. J'ai trouvé un ami en Jésus-Christ. Une source infinie. Une source infinie. Jésus est mon ami. Il est mon ami. Un peu plus de conviction, dis avec mon cœur. J'ai trouvé un ami en Jésus-Christ. Une source infinie. Jésus est mon ami. Il est mon ami. Il est mon ami. Tu es Emmanuel. Emmanuel, mon ami. Emmanuel, mon ami. Ton amour me suffit. Tu me suffis, mon ami. Tu me suffis. Tu me suffis. Tu es Emmanuel. Emmanuel, mon ami. Emmanuel, mon ami. Ton amour me suffit. Tu me suffis, mon ami. Tu me suffis, mon ami. Mon ami. Jésus est notre ami. Mon ami. Alléluia. Mon ami. me soutiens. Mon ami. Par ta parole, Jésus. Mon ami. Mon ami. Chante avec moi. Jésus. Jésus, mon ami. Il est fidèle. Mon ami. Jésus. Jésus, mon ami fidèle. Je peux te rassurer, il est fidèle. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Jésus est notre ami. Nous voulons célébrer son nom parce qu'il est le Dieu de gloire. Aucun homme n'est semblable à ce Dieu, le puissant maître de l'univers, celui qui nous garde dans sa présence. Nous voulons que toi seul, Seigneur, tu puisses nous parler, car ta parole nous donne la vie. Ta parole nous rassure dans ta présence. Permets que tout un chacun de nous, Seigneur, nous puissions bénéficier de ta part, la connaissance parfaite, car c'est toi qui éclaires le cœur de ceux qui s'approchent de toi avec un cœur sincère. Permets que ce moment soit un temps favorable, où tu vas ouvrir encore des pages de la connaissance et de la sagesse, afin de nous ramener encore dans la connaissance de ce que tu es pour nous. Bénis mon frère, bénis ma soeur partout dans le monde, Seigneur, et que seul ton nom soit élevé, toi qui nous as aimés avant la fondation du monde, et tu nous as mis à part, Seigneur, afin de porter ce qui est ta parole. Merci Jésus, en ton nom, Seigneur Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur de gloire puisse vous bénir, que la grâce de Dieu vous accompagne là où vous êtes. Nous croyons que c'est encore une opportunité de plus de venir au-devant de vous, parler de la part du Seigneur, recommander au fait que Dieu puisse trouver encore une bonne place dans vos cœurs, afin qu'il puisse s'aimer sa parole. Nous sommes en train, tous ces dimanches, de parler sur l'enlèvement. L'enlèvement dans tous ses détails. Nous avons déjà commencé avant l'enlèvement. Nous avons parlé pendant l'enlèvement. Et là, nous sommes en train de toucher après l'enlèvement. Quand nous disons après l'enlèvement de Daniel, nous voulons juste voir l'enseignement sur après l'enlèvement de l'Église. Qu'est-ce qui va se passer dans le monde? Qu'est-ce qui va arriver? Qui vont rater l'enlèvement? C'est ce que nous sommes en train de voir dans cet enseignement d'après l'enlèvement de Daniel. Alors, les dimanches passés, on a commencé le sous-thème sur la femme de l'Apocalypse 12, la femme enveloppée du soleil.
Et nous avons pris verset par verset pour montrer au peuple des dieux ce que cela signifiait. Parce que l'Apocalypse chapitre 12 nous donne une ligne prophétique qu'on peut suivre. Si seulement tu comprends l'Apocalypse chapitre 12, alors tu sauras ce qui va arriver après l'enlèvement de l'Église. Alors c'est là-bas qu'on viendra après avec le chapitre 13 de l'Apocalypse pour voir les choses qui vont être instituées pour ceux qui vont rater l'enlèvement. Alors, les dimanches passés, on a commencé le premier verset, deuxième, troisième, ou même quatrième verset. Nous avons dit que le premier verset exprime cette femme ou explique que cette vision que Jean était en train de voir, il était en train de voir une femme qui est glorieuse, une femme revêtue du soleil, une femme qui a pour époux le soleil. Nous avons dit que cette femme a l'identité céleste, a l'identité de son époux qui est le soleil. Or, cette femme, c'était une vision qui était céleste, donc c'est une femme qui est céleste. Or, la femme céleste n'est rien d'autre que l'Église qui est couronnée de 12 étoiles. Nous avons expliqué le 12 étoiles comme étant le ministère, l'enseignement que cette femme a reçu, l'enseignement des apôtres. Donc, cette femme est fondée sur l'enseignement des apôtres. Mais cependant, nous avons vu dans l'Écriture 2, dans le verset 2, que cette femme était au travail et elle criait. Elle avait la souffrance de l'enfantement. Nous avons dit que cette femme qui travaillait et qui était enceinte, c'est vraiment l'Église qui a le Fils, qui a la parole, qui a l'enseignement en elle. Mais cependant, cette femme passe au fait au temps de la souffrance, c'est-à-dire la tribulation ou la persécution. Elle ne peut pas travailler sans pour autant passer par la persécution. Donc c'est une femme qui souffre. C'est là-bas que nous étions en train de toucher l'écriture de Genèse. Genèse chapitre 3, je crois le verset qu'on avait touché, c'était le verset 16. Là où nous avons vu que cette femme représente Ève qui était avant le péché. Parce qu'il a été dit, après le péché, que Ève, Dieu devait augmenter sa souffrance. Nous avons dit que la Ève, qu'on a augmenté la souffrance de l'enfantement, n'est rien d'autre que Israël, qui va passer par la grande tribulation, lors de l'Antéchrist. Nous allons arriver là-bas. Mais cette Ève, Dieu l'avait conçue pour avoir des enfants et qu'elle devait concevoir et avoir, au fait, les souffrances de la grossesse. Mais Dieu ne l'avait pas augmenté. Dieu a augmenté la souffrance de la grossesse ou la souffrance de l'enfantement. Ce n'est qu'après le péché. Vous voyez, c'est là. Et nous disons que la femme qui a mangé le fruit n'est rien d'autre que Israël qui a tué le Seigneur. Parce que nous avons expliqué que manger le fruit, c'est aussi tuer. Donc le fruit qui était interdit, c'est de toucher à l'homme de Galilée, de toucher au prophète, de toucher à notre Seigneur, c'est lui qui est mort à la croix. Israël a participé à cela. C'est comme ça que Israël, on va augmenter sa souffrance. Mais c'est pendant la Ève qui est avant le péché, Ève qui doit passer par la souffrance avant le péché, n'est rien d'autre que l'Église qui passe par des tribulations, mais pas par des grandes tribulations. Il y a une différence entre la tribulation et la grande tribulation. La grande tribulation, c'est l'augmentation de la souffrance de la grossesse. La tribulation, c'est la souffrance de la grossesse. C'est ce que nous avons dit la fois passée. Nous avons touché aussi le verset 3, là où il nous est dit, un autre signe parut encore dans le ciel, et voici c'était un grand dragon rouge feu, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ces têtes, 7 diadèmes. Verset 4, sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. C'est là-bas que nous sommes limités la fois passée. Avant de toucher aujourd'hui la bête en question, nous avons d'abord touché au fait la queue qui est en train d'attirer les étoiles. Or, les étoiles, c'est le peuple du ciel, vous voyez. C'est le peuple céleste, c'est une femme céleste. Mais une partie de cette femme, on va les traîner par terre. Pourquoi? Parce que elle n'a pas pu supporter la persécution. Elle n'a pas pu supporter la persécution. C'est là-bas que
nous avions touché, je crois il y a 2 dimanches, le passage des 4 terres. Là où il y a la Vierge folle qui est en train, pardon, la Vierge folle qui est la sémence qu'on a jetée au milieu de pierres. Alors, jetée au milieu de pierres et des cailloux, soit de morceaux de roc, cette sémence n'a pas pu pousser comme il faut. Pourquoi? Parce que il y avait de pierres et cela a étouffé la croissance de cette sémence. C'est comme ça que la sémence n'a pas pu avoir, n'est-ce pas, des racines. Or, Jésus, quand il va donner l'explication de cette écriture, de cette parabole, il va dire que la sémence en question n'a pas pu supporter la persécution et les tribulations. Donc, quand les tribulations sont venues, et cette personne ou cette terre a trouvé, en fait, une occasion de chute, c'est comme ça que elle est restée, si nous pouvons le dire ainsi. Donc, c'est la Vierge folle qui sera traînée par la persécution, la souffrance de la persécution. Et c'est là-bas que les étoiles vont tomber. Quand on dit tomber, c'est mourir. Ils vont passer par la mort. Ça, c'est la Vierge folle. Alors, mais on viendra, donc on va s'asseoir sur la Vierge folle. Permettez qu'aujourd'hui, qu'on puisse s'asseoir sur la bête du verset 3. Aujourd'hui, nous voulons entrer dans cette bête détaillée, la bête du verset 3. Dans le verset 3 dit ceci: un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge, feu, ayant 7 têtes et 10 cornes. Et sur ces têtes, 7 diadèmes. C'est ici que nous voulons toucher, au fait, cette bête, ou cet animal, ou ces dragons. La fois passée, on a touché le verset 4 pour montrer que la queue de cet animal, de ces dragons, n'est rien d'autre que le faux prophète qui va accompagner, au fait, l'antéchrist. Mais ici, nous voulons prendre un élément très important. Remarquez avec nous, parce que le but ici, c'est vraiment de bien comprendre l'enseignement sur l'après-l'enlèvement. Remarquez, il y a une différence, une petite différence entre Apocalypse chapitre 12, le verset 3 et l'Apocalypse, nous allons le voir, et l'Apocalypse 12 toujours, remarquez, non, et l'Apocalypse 13. Donc, Apocalypse chapitre 12, le verset 3, remarquez cette bête, et l'Apocalypse chapitre 13, le premier verset. Nous allons le lire, remarquez, le verset 3, Apocalypse chapitre 12, verset 3, remarquez. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge feu, ayant 7 têtes, soulignez les éléments, 7 têtes et 10 cornes. Et sur ces têtes, ici, on n'a pas dit sur ces 10 cornes, non. Ou bien sur les 10 cornes. Non, on a dit sur ces têtes, c'est-à-dire le 7 têtes, 7 têtes, sur ces 7 têtes, 7 diadèmes. Donc, sur le 7 têtes, dans l'Apocalypse chapitre 12, le verset 3, les diadèmes se trouvaient sur les têtes. Ici, Apocalypse chapitre 12, verset 3, les diadèmes, ou soit des couronnes, se trouvaient sur les 7 têtes. Parce que c'est une vision qu'on est en train de voir dans le ciel. Ce dragon n'est pas encore sur terre. Comprenez-nous très bien. Jean voit d'abord ce dragon, cette bête dans le ciel. Or, dans le ciel, Jean voit d'abord que c'était sur des têtes qu'il y avait des diadèmes, pas sur les cornes. Maintenant, le chapitre 13, premier verset. Puis je vis monter de la mer. C'est-à-dire, la bête maintenant sort de la mer. Il ne vient pas du ciel, il sort maintenant de la mer. Quand il sort pour gouverner la mer, remarquez ce qui est écrit. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes
et 7 têtes, c'est la même chose. Dans le chapitre 12, verset 3. Mais regardez la différence. Et sur ses cornes, 10 diadèmes. Ah, donc l'Apocalypse 12, 3 est différent de l'Apocalypse 13, premier verset par rapport au diadème. Dans 12, 3, c'était le tête qui avait des diadèmes. Dans 13 premiers, c'était les cornes qui avaient des diadèmes. C'est ce que nous voulons expliquer ici. Parce que le but de l'enseignement, c'est que vous compreniez ce qui arrive après l'enlèvement. Ok. Nous commençons d'abord le diadème de 7 têtes. Et après, nous verrons les diadèmes de 10 cornes. Ça, vous voyez? Quand on dit diadème, c'est-à-dire les têtes, c'était des rois. Ils avaient des couronnes. Est-ce que vous comprenez cela? Diadème veut dire couronne, autorité. Maintenant, je vais prendre une écriture. Nous sommes en train d'expliquer la bête de l'Apocalypse 12, verset 3. Nous voulons savoir quelle est cette bête. La fois passée, je vous avais donné Daniel. Nous allons le prendre. Remarquez. Daniel, je crois le chapitre, c'était 7. Nous allons le prendre. Alors, Daniel, chapitre 7. Je vais le prendre rapidement. Je prends le verset que j'ai besoin ici. Daniel, chapitre... Attends, je vais le trouver. Alors, dans l'écriture, parle de la bête, la 4e bête épouvantable que Daniel ne pouvait pas, au fait, décrire. Mais cependant, Daniel voulait comprendre cette 4e bête. Parce que Daniel n'avait pas réellement la compréhension de cette bête qui était, au fait, différente des autres. Alors, je prends Daniel. Daniel, chapitre 7. Je prends le verset. Excusez-moi, parce que je dois bien le voir. Je prends le verset, à partir du verset 20. Daniel, chapitre 7, le verset 20. Je lis rapidement. À partir du verset 19. Ensuite, je désirais savoir la vérité sur le 4e animal, qui était différent de tous les autres, extrêmement terrible, qui avait des dents de fer et des ongles de rein, qui mangeait, brisait et foulait aux pieds ce qui restait, et sur les 10 cornes qu'il avait à la tête, et sur l'autre qui était sortie, et devant laquelle 3 étaient tombés, sur cette corne qui avait des yeux, une bouche parlant avec arrogance et une plus grande apparence que les autres. Cette bête de l'Apocalypse que Daniel avait vue, c'était une bête que Daniel n'a pas pu, au fait, décrire. Vous allez comprendre que Daniel va décrire la première bête, va décrire la deuxième bête, va décrire la troisième bête, mais arrivé à la 4e bête, Daniel n'a pas donné la forme réelle de cette bête. L'élément qu'il a vu, c'était les 10 cornes. Et après, il y a une corne qui va faire tomber les 3 pour que ça reste 7. Donc, il y a le chiffre 10 et le 7. 7 qui représente les 7 têtes de l'Apocalypse. Et les 10, c'est les 10 cornes. Donc, c'est la même bête. Mais pour décrire au fait l'animal, Daniel ne l'a pas décrit. À part les cornes. Mais la première bête, Daniel va dire que la première bête était semblable à un lion. C'est ce qui est très important. La deuxième bête semblable à l'ours. Et la troisième bête semblable au léopard. Là, nous avons déjà les 3 éléments. Mais arrivé au 4e, il n'a pas donné au fait la description de cette bête. Maintenant, c'est Jean qui va décrire cette bête. En réalité, la bête, la 4e bête de Daniel, n'est rien d'autre que les 3 premiers mélangés ensemble. Regardez.
Apocalypse chapitre 13. Apocalypse chapitre 13, je commence à partir du premier verset. Je suis en train d'expliquer la bête de l'Apocalypse chapitre 12, troisième verset. Remarquez. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes et sur ses cornes 10 diadèmes. C'est ça qui fait la différence avec l'Apocalypse 12 et 3. Et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que j'ai vue, écoutez bien le verset 2, la bête que j'ai vue était semblable à un léopard. Les corps de cet animal étaient semblables à un léopard. Très important pour comprendre après l'enlèvement de Daniel. Semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Le mélange de 3 bêtes de Daniel vient au fait s'accumuler dans la 4e bête. Les lions, l'ours et les léopards. Parce que Daniel a vu la première bête qui était comme les lions, la deuxième bête l'ours et le 3e était semblable à un léopard. Maintenant, Jean va décrire maintenant la 4e bête que Daniel avait vue, mais que Daniel n'a pas donné la description totale. Maintenant, Jean va décrire cet animal. L'animal en question, c'est un léopard qui a le corps de léopard. Qui dit léopard, c'est-à-dire l'animal est tacheté. J'aime ça. Donc, nous voyons de couleurs tachetées, séparées sur son corps. Très important. L'animal est tacheté, le couleur se sépare, donc il y a de groupuscules sur ce couleur, mais il a quand même en lui, dans son assemblage, la présence du lion, la présence de l'ours. Et c'est comme ça que cet animal va se présenter avec 7 têtes et 10 cornes. Maintenant, dans le chapitre 12, verset 3, c'est sur les têtes qu'il y avait les diadèmes, mais dans 13, Apocalypse 13, verset 1, c'est là-bas qu'il y a maintenant les diadèmes sur le corps. Maintenant, nous expliquons d'abord les diadèmes sur les têtes. Pourquoi Jean va voir ces dragons d'abord dans le ciel et ces dragons avaient 7 têtes qui avaient des diadèmes. Les dragons qu'on voit dans le ciel n'est rien d'autre que Satan, le diable, qui va maintenant diriger la terre par le roi des nations. Quand nous voyons le 7, ce sont des rois qui auront de couronnes que dragon va leur donner. Parce qu'on voit les dragons dans le ciel. Pourquoi je dis que les dragons c'est Satan? Ce n'est pas moi qui ai dit, c'est l'écriture qui l'a dit. Remarquez. Je prends Apocalypse chapitre 12, le verset 7. Il y eut guerre dans le ciel. Michael et ses anges combattirent contre les dragons. Et les dragons et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas le plus fort, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité les grands dragons, les serpents anciens, appelés les diables et Satan, c'est lui qui séduisit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Donc j'explique que les dragons de verset 3, Apocalypse 12 verset 3, parce qu'on le voit dans le ciel, on le voit sous forme des dragons rouges. Là c'est Satan. Satan, mais qui va donner l'autorité sur la terre par le roi de la terre. Et ces rois de la terre, ce sont les rois qui vont combattre Israël. Ces rois sont au nombre de 7. Le 7 têtes de cet animal, de cette bête, n'est rien d'autre que les 7 rois qui vont combattre Israël. Je répète, les 7 têtes qui ont des diadèmes, c'est les 7 rois qui ont au fait le pouvoir, l'autorité pour combattre Israël. Pourquoi je dis cela? Apocalypse chapitre 17. Permettez que je reste dans l'Apocalypse. Après, je viens donner l'éclairage dans l'ombre. Apocalypse chapitre 17.
Remarquez, je prends le verset 15. Le verset 15. Il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont de peuples, de foules, des nations et des langues. Les eaux, parce que la bête doit sortir des eaux. La Bible, elle l'interprète comme étant les mondes, comme étant le peuple, les nations. Mais remarquez, je prends le verset 9. Apocalypse chapitre 17, verset 9. Je suis parti dans le verset 15 pour te montrer que la mer, que là où la bête est sortie, cette mer veut dire les hommes, les mondes, le peuple et les langues. Donc la bête, ça sera une bête politique qui va sortir. Un représentant politique, un roi de la terre, et c'est lui qui va diriger. C'est dans ce sens-là. Donc la bête qui sort de la mer, c'est la bête qui sort au milieu des hommes, au milieu du peuple. C'est une bête politique. Maintenant, remarquez le verset 9. C'est ici l'intelligence. Apocalypse chapitre 17, verset 9. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Le 7 têtes, il parle de 7 têtes de la bête. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Remarquez le verset 10. Ce sont aussi 7 rois. Je vous ai dit ici, quand nous voyons les dragons dans le ciel, ces dragons représentent Satan, mais qui va donner autorité à 7 rois qui vont combattre Israël. C'est pour cela l'animal a 7 têtes. Mais on le voit d'abord dans le ciel. Il faut que cet animal vienne sur terre. Or, quand l'animal règne sur terre, il règne au milieu de rois qui combattent Israël. Donc, dans le ciel, il représente Satan. Sur terre, ce sont des représentants de cet animal qu'on appelle Satan, le séducteur, le roi qui incarne sa personne pour combattre Israël. Maintenant, j'ai pris cette écriture de l'Apocalypse 17, le verset 10. Ce sont aussi 7 rois. Écoutez maintenant. 5 sont tombés. 1 existe. L'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Ça fait 7. Donc, autant des gens, quand on donnait la vision à Jean, on a dit à Jean, les 7 têtes de l'animal là, il y a déjà 5 qui sont déjà passées. Il y a maintenant une tête qui existe, autant de gens. Il y a une tête qui existe dans autant de gens, et il y aura une tête qui viendra. Mais la tête qui viendra ne va pas traîner beaucoup, parce qu'il faut que le soleil se lève. Ça fait 7. Maintenant, nous voulons voir dans les Écritures qui sont les 7 têtes de cet animal. L'animal a 7 têtes, c'est-à-dire 7 rois ou 7 royaumes. Quand on parle du roi, on va des royaumes. 7 rois qui ont des diadèmes au départ et ils vont prendre des diadèmes donnés maintenant aux cornes. Bon, les cornes, nous les verrons prochainement. Mais voyons d'abord les têtes ici. On a dit ils sont 7. Ok. Je vous ai dit tout à l'heure que ces animaux ou cette bête est sortie de la mer. Apocalypse chapitre 13, premier verset. Puis je vis monter de la mer. Monter de la mer, je vous ai donné maintenant Apocalypse 17, verset 15, pour montrer que la mer n'est rien d'autre que le monde, les hommes, les langues. Donc cet animal est terrestre, c'est une bête politique. Ok. Maintenant, allons dans Genèse. Genèse chapitre 1er. Nous voulons maintenant commencer à voir cette bête. Commençons dans l'ombre. Qu'est-ce que Dieu nous avait dit dans l'ombre? Remarquez, parce qu'il faut commencer par les commencements. Genèse chapitre 1er. Quand Dieu a mis maintenant les animaux dans la mer, parce que la mer que Dieu était en train de créer dans la révélation, c'était le monde des hommes. Or, les hommes ne peuvent pas régner s'il n'y a pas un roi.
il faut qu'il y ait un roi qui s'élève pour diriger le monde. Maintenant, qu'est-ce que Dieu va faire dans sa création? Genèse chapitre 1er. Je prends le verset 20. Genèse 1er, verset 20. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Le 5e jour, Dieu va créer les animaux de la mer et Dieu va créer les oiseaux du ciel. Deux peuples. Très important. Dieu va créer les animaux dans la mer et Dieu va créer les oiseaux du ciel. Les oiseaux du ciel, Dieu les a créés. Étant sur terre, ils peuvent voler vers le ciel. Ça, j'aime. Parce que le peuple qui est sur terre et qui ont la capacité de voler vers le ciel, ça, c'est la Vierge sage. C'est ceux qui vont à l'enlèvement. À chaque fois qu'il y a un problème, ils ont des ailes pour voler. Dans le 5e jour, nous avons le peuple du ciel et le peuple qui sont dans la mer. Or, le peuple qui sont dans la mer, regarde ce que Dieu rajoute. Pas les oiseaux, mais les peuples qui sont dans la mer. Parce que les oiseaux ne peuvent pas être dirigés par les animaux qui sont dans la mer. J'aime ça. Parce que si tu veux diriger un oiseau, l'oiseau va voler. Parce que l'oiseau a des ailes. J'aime ça. Mais remarquez ce que Dieu a dit dans le verset 21. Dieu créa au pluriel, les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Donc dans l'eau, à part les créatures que Dieu avait créées, Dieu a créé les grands poissons. J'aime ça. Dieu a créé les grands poissons au pluriel. Dans cet évangile, nous savons répondre combien de grands poissons que Dieu avait créés. Parce qu'il faut que les grands poissons dirigent la mer. Ce sont eux qui vont diriger la mer. Les grands poissons sont des représentants politiques, sont des représentants des dirigeants qui dirigent la mer. Or, nous savons dans cet évangile les nombres des gros poissons ou des grands poissons. Des grands poissons qui sont venus ou soit que Dieu a créé dans la mer. Ils sont au nombre de 7. Les grands poissons qui dirigent la mer sont au nombre de 7. Remarquez les grands poissons. Jonas. Je prends l'écriture de Jonas. Jonas chapitre 2. Remarquez avec nous. Nous sommes en train d'expliquer la bête de l'Apocalypse chapitre 12. Verset 3. Jonas, je vais tomber là rapidement, vu que c'est un petit livre. Alors, Jonas, je dois déjà arriver. Voilà, on y est. Alors, Jonas chapitre 2, je prends le premier verset. Jonas 2, le premier verset. La Bible dit ceci. Et Dieu envoya un gros poisson qui engloutit Jonas. Dieu n'a pas envoyé un petit poisson, il a envoyé un gros poisson qui a englouti au fait Jonas. Et c'est comme ça que Jonas va au fait mourir, faire 3 jours dans le ventre du gros poisson. Donc, le gros poisson qui engloutit Jonas ici, si vous avez déjà l'explication de l'enseignement de Jonas, comprenez que Jonas est un prophète qui a reçu l'ordre par Dieu d'aller prêcher à Ninive. Mais lui, il est parti dans une barque. Et là, dans la barque, il va se cacher. Il se cache dans la barque au lieu d'aller à Ninive. Mais il commence d'abord dans la barque. Arrivé dans la barque,
c'est là-bas que la barque va avoir des problèmes. C'est là-bas que la barque ne sait pas bien être sur la mer. Alors la barque qui a commencé en fait à être dirigée par la mer, parce qu'il y avait des vents contraires, la barque ne pouvait plus se contrôler. Cette barque n'est rien d'autre que Israël. Là où se trouvait Jonas, qui est notre Seigneur Jésus. Or, la mer qui est en train de bouger la barque, c'est le peuple romain qui dirigeait à cette époque-là la barque que nous appelons Israël Tel Aviv. Parce que la mer avait au fait la puissance, n'est-ce pas? La mer avait la puissance de bouger la barque. La mer avait la puissance de malmener la barque parce que la mer avait le pouvoir. Et c'est Dieu qui a permis, à chaque fois que Israël avait un problème, Dieu permettait qu'il y ait des peuples qui sont puissants, c'est-à-dire des gros poissons, des grands poissons, d'attaquer Israël. Nous allons venir là-bas. Donc ici, nous voyons la mer bouger la barque alors que Jonas était en train de dormir. J'aimerais te dire dormir de Jonas ou se cacher sous la barque de Jonas. Cela veut dire que le Seigneur Jésus en venant, il ne faut pas interpréter directement la mort ici. Parce que si tu l'interprètes la mort, tu ne sauras pas ressortir la pensée. Le fait que Jonas se cache, hein, très important. Nous allons quand même voir un élément qui est très important là-bas. Remarquez avec nous cette pensée qui se cache dans ce que Jonas était en train de dire. Alors, je vais prendre une écriture, toujours dans Jonas. Permettez. Donc, dans Jonas, je vais prendre une écriture rapidement. Remarquez ce que Jonas a dit. Je prends l'écriture Jonas, chapitre 1er. Jonas, chapitre 1er. Je prends l'écriture. Je commence à partir du verset 8. Alors il lui dit, dis-nous qui nous attire ces malheurs. Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu? Il répondit, je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. Ces hommes eurent une grande frayeur et il lui dit, pourquoi as-tu fait cela? Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel parce qu'il leur avait déclaré. Il lui dit, que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? Car la mer était de plus en plus orageuse. Il leur répondit, prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous. Car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. J'aime ça. Donc j'ai pris cette écriture pour vous montrer que Jonas qui se cachait, qui fuyait la face de Dieu dans la barque, cela explique notre Seigneur Jésus qui venant en Israël, il n'a pas donné la sémence aux Israélites, il a parlé en parabole. C'est ça la cachette de Jonas. Il ne voulait pas parler clairement, il cachait l'enseignement. Mais là où il se trouvait, là où il se cachait, il était avec les disciples, c'est là-bas qu'il ouvrait l'enseignement. Mais aux gens de la barque, il ne leur a pas montré sa face. Alors comme les jours étaient venus, parce que la tempête bougeait, la mer qui dirigeait la barque, ce sont des Romains, alors c'est comme ça que ces gens, quand ils ont compris qu'ils sont en danger, ils vont maintenant chercher Jonas. On lui pose la question. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de toi? Remarquez la réponse de Jonas. Il dit, si vous me prenez, vous me jetez
dans l'eau, alors la mer va se calmer. Donc, la mer avait besoin de manger, la mer avait faim. Si je mange seulement Jonas, je vous laisse en paix. Or, la mer, c'est les nations, c'est le peuple. J'aime ça. Si nous mangeons Jonas, si nous mangeons cet homme, s'il entre au milieu de nous, vous aurez la paix. Maintenant, il dit, vous, les gens de là-bas, prenez-moi et jetez-moi dans l'eau. Mais pourquoi Jonas ne s'est pas lui-même jeté? Là, nous comprenons, c'est notre Seigneur Jésus qui était en train de prophétiser sur sa mort. Il était en train de prophétiser sur sa mort. Il a dit de même que le serpent a été élevé au désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Donc lui-même, il a annoncé sa mort. Donc prenez-moi et jetez-moi. Lui-même, il prononçait déjà sa mort. Je vois même cette écriture où Jésus va dire à Pierre, je vais aller à Jérusalem. Là-bas, les pharisiens, les sacrificateurs vont tuer le Fils de l'homme. Mais le troisième jour, le Fils de l'homme va ressusciter. Je vois encore cette écriture. Il dit, Père, si seulement tu peux enlever cette coupe, mais que cela soit selon ta volonté. Jésus savait qu'il allait mourir. Et il va se donner lui-même. Prenez-moi et jetez-moi dans l'eau. Il se donne lui-même. Est-ce que vous voyez cela? Alors les gens de la barque, qui n'est rien d'autre que le sacerdoce mosaïque, qui n'est rien d'autre que l'Israël, les Juifs, ils vont prendre Jonas qui est Jésus et ils vont le jeter entre le mets de la mer, c'est-à-dire entre le Romain qui dirigeait à cette époque. C'est comme ça que les Romains vont le crucifier. Les gros poissons représentent le peuple qui dirigeait à cette époque-là. Maintenant, quand on a avalé Jonas, là-bas, ça devient une autre révélation parce que c'est au sein de la terre que Jonas va prier. Ça, c'est une autre chose. Mais ici, j'explique les grands poissons. Les grands poissons, c'est lui qui bougeait la mer pour qu'on lui donne Jonas. Donc, les grands poissons du temps de Jésus, c'était des Romains. C'était des Romains qui dirigeaient la mer. Et ce sont eux qui ont en fait crucifié les seigneurs. Ça vous voyez? Parce que le but de ce poisson, c'est de contrecarrer ou de bouger Israël terrestre. Maintenant, j'avais pris l'écriture de Genèse. Je suis parti dans Jonas pour vous montrer que les grands poissons, ce sont des animaux de la mer, mais qui dirigent la mer. Ok. Genèse toujours. Remarquez. Pour ceux qui aiment l'enseignement, permettez qu'on explique très bien la bête. Cette bête avec cette tête. Je prends Genèse. Genèse, je crois le chapitre 4. Chapitre 4. Je prends l'écriture. Le verset 8. Genèse chapitre 4 à partir du verset 8. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans le champ, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face, je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tue point. J'aime l'écriture, bien-aimé. Ici, nous sommes en train d'expliquer Caïn.
Bon, je sais qu'il y a beaucoup qui ont fait de débats là-dessus. Nous croyons que Caïn est à la fois fils du malin, mais Caïn explique aussi Israël, sur qui Dieu a mis un signe. Ça, nous le croyons. Caïn exprime le fils du malin. Nous savons aller là-bas en ce qui concerne la personne de Caïn. Mais dans la révélation ici, Caïn qu'on a mis un signe, afin que celui qui va tuer Caïn, que Caïn soit vengé cette fois, c'est Caïn-là représente tout un peuple. Mais quel peuple? Un peuple qui a tué Abel. Ça vous voyez? Parce qu'il faut que le péché de ceux qui ont commis les crimes de tuer les prophètes, depuis Abel jusqu'à Zacharie, je ne sais pas si vous voyez ça, cette écriture, ceux qui ont commis l'erreur de tuer des prophètes, depuis Abel jusqu'à Zacharie, comment est-ce qu'on cite les noms d'Abel contre Israël qui tue les prophètes? Donc, Israël est représenté comme Caïn, que Dieu a mis un signe. Ça, vous voyez ça? Donc, Caïn ici, qu'on ne peut pas tuer, ou soit si on les tue, il doit se venger 7 fois. C'est Israël que Dieu a aimé, a mis un signe de l'alliance. Afin que Israël trouve toujours un lieu de refuge. Vous voyez ça? Parce qu'à chaque fois que tu veux tuer Israël, Dieu va le protéger dans la ville de refuge par rapport à l'alliance qu'il a fait avec Abraham. Maintenant, la question c'est de savoir. L'Écriture nous dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. La question c'est celle-ci. Quelqu'un qu'on a tué, comment est-ce que cette personne va encore se venger 7 fois? Ça, c'est la révélation. Caïn qui est déjà mort. Mais comment est-ce Caïn individu qui est déjà mort, comment il va se venger 7 fois alors qu'il est mort? Donc, comprenez que les Caïns en question, c'est tout un peuple qui ne sera pas exterminé. Il y aura toujours un reste que Dieu viendra pour venger. Est-ce que vous voyez ça? Donc, c'est tout un peuple qu'on ne peut pas exterminer. À chaque fois que vous les attaquez, à chaque fois que vous les tuez, il y aura toujours une partie que le Seigneur viendra pour les venger. Alors le Seigneur doit les venger 7 fois. Si le Seigneur va les venger 7 fois, c'est parce qu'il y aura 7 fois que les nations du dehors vont attaquer Israël. J'aime ça. J'aime ça. Ça, c'est la profondeur, bien aimé. Il faut qu'il y ait 7 fois les nations du dehors viennent attaquer Israël. Et à chaque fois qu'ils viennent attaquer Israël, c'est Dieu qui le permet et Dieu viendra pour venger Israël de ce roi-là. Ok. Maintenant, nous voulons voir le 7 fois que Dieu va commencer à venger Israël. Qui sont ces rois-là que Dieu va venger Israël? Je vous ai donné Apocalypse chapitre 17, verset 15. Non, le verset 9 et 10. Apocalypse 17, verset 9 à 10. On a dit que les 7 têtes, c'est 7 rois. Il y a 5 qui sont passés. Un existait au temps des gens et un autre viendra après, mais il ne va pas traîner. Or, pour expliquer déjà ces rois, nous avons le royaume ou le roi qui était au temps des gens. Quand il voyait cela, c'est lui, le roi qui était au fait vivant, qui existait au temps des gens, n'est rien d'autre que l'Empire romain. L'Empire romain, c'est l'empire qui existait au temps des gens. Donc l'Empire romain fait partie de cette tête. Ah, donc les Romains, ce sont eux aussi que Dieu a permis qu'ils viennent attaquer qui? Attaquer Israël et prendre possession de la barque. Contrôler la barque. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, nous voulons citer le 7, au fait, têtes qui vont, au fait, surgir sur la terre pour combattre Israël, ou qui ont déjà combattu avec Israël, et que les 6 sont passés, il y a un 7e qui arrive. Ça va?
Pourquoi Dieu va se venger cette fois? Parce qu'il y a 7 rois qui vont attaquer Israël. Dieu a dit dans l'Apocalypse, 5 sont déjà tombés, le 6e existait au temps de Jean, et le 7e viendra après. Qui sont les 5 qui sont tombés? Dans l'histoire d'Israël, le premier peuple qui a maltraité Israël, nous parlons d'Israël. Je ne parle pas de Jacob, je ne parle pas d'Abraham, je parle ici Israël. Quand on dit Israël, c'est le peuple qui est sorti de Jacob. C'est la partie des 12 patriarches. Maintenant, Dieu va les envoyer en Égypte. Parce que Dieu a dit à Abraham que ton peuple va être en esclavage en Égypte. Ils vont être des esclaves en Égypte, mais ils reviendront ici avec de grands butins ou de grands biens. Mais ça sera après 4 générations. Là, nous comprenons que Pharaon, qui a maltraité Israël, Pharaon, qui a fait, en fait, tout ce que Israël avait vécu en Égypte, Pharaon fait partie de la première tête qui a fait souffrir Israël. Pharaon et l'Égypte, c'est la première tête, le premier royaume qui a fait souffrir Israël. Deuxième tête dans l'histoire d'Israël. Après l'Égypte, Dieu va permettre que les Assyriens viennent prendre Israël comme esclave. Parce que vous allez comprendre que tous ces têtes, ils ont pris Israël en esclavagisme. En esclavage. Vous voyez ça? Donc, la première tête, c'est vraiment le Pharaon, c'est-à-dire l'Égypte. Ils ont pris Israël comme des esclaves dans leur pays. Et Dieu viendra venger Israël, c'est-à-dire Caïn, de la première tête qui est Pharaon. C'est comme ça que Pharaon va mourir. Ça, c'est la première fois. Parce que la Bible dit, Dieu doit venger Caïn 7 fois. C'est-à-dire, la première fois que Dieu a vengé Caïn, c'était par Pharaon. C'était par Pharaon. Alors, le deuxième peuple qui ont pris Israël comme des esclaves, c'était le peuple d'Assyrie. Les Assyriens. C'était les Assyriens avec le roi comme Salmanassar et Sanchérib. Ce sont ce roi-là qui sont venus, ils ont pris Israël, ils les ont amenés comme des esclaves dans leur pays. Troisième peuple qui est venu pour prendre Israël comme des esclaves, c'est Babylone. Babylone avec Nebuchadnezzar, qui est comme le roi de cette tête. Quand nous disons roi, c'est diadème. C'est ce que j'ai dit. Le diadème veut dire royal, le roi. Je suis en train de prendre cette marche pour vous amener après l'enlèvement de Daniel. C'est-à-dire après l'enlèvement, c'est toujours la même bête, mais là-bas à la fin, c'est là-bas qui va donner des couronnes aux 10 cornes. Et c'est là-bas qu'il va massacrer. C'est très important. J'ai dit que la troisième tête, je parle des têtes, pas des cornes. La troisième tête, c'est en fait Babylone, dirigée par Nebuchadnezzar. La quatrième tête qui a fait souffrir Israël. Parce que ici, ce sont des nations que Dieu a permis pour faire souffrir Israël. Souvenez-vous de l'écriture que j'avais donnée une fois ici. J'ai dit que quand Adam a péché, Dieu va lui dire, la terre, le sol, là où tu es, ne te donnera plus de fruits, mais ça te donnera des épines et des ronces. Les épines et des ronces, c'est en fait les nations qui attaquent Israël. Dieu a permis cela. Dieu a permis que des nations attaquent Israël. Est-ce que vous voyez cela? Alors la quatrième, je citais ici l'Égypte, je citais Assyrie, je citais Babylone. La quatrième tête qui a fait souffrir en fait Israël n'est rien d'autre que le royaume médo-perse par le roi comme Assuérus. Souvenez-vous de ce roi du temps d'Esther. Pourquoi Esther était dans ce pays-là? C'est parce que Assuérus, roi des Médo-Perses, dirigeait la contrée
même Israël, dirigeait les Juifs. Ils ont pris les Juifs comme des esclaves. Est-ce que vous voyez cela? Ils étaient des esclaves dans le pays où se trouvait le roi Assuérus, parce que c'était lui le roi. Après Assuérus, il y avait le roi du genre Cyrus ou Darius. Je cite les noms qui sont dans la Bible. Je ne vais pas inventer ici. Donc, Médo-Perse, c'est un royaume qui a dirigé aussi Israël. C'était le 4e royaume. Après le 4e royaume, nous avons le 5e royaume qui est venu, que Daniel a expliqué parmi les 4 bêtes qu'il avait vues. C'est le royaume d'Alexandre le Grand, c'est-à-dire gréco-latin. Là, dans les Écritures, on les appelait le royaume des Javans, dans la Bible. Quand on parle des Javans, le royaume des Javans n'est rien d'autre que la Grèce. J'explique ces choses parce que nous l'avons déjà prêché. Javan, c'est la Grèce. Or, ces Javans doivent venir pour régner. Souvenez-vous de la vision du bélier et du bouc que Daniel a expliqué. C'est la vision du bélier et du bouc explique le royaume des Javans et le royaume romain qui vient après. Est-ce que vous voyez cela? Donc, Javan, c'est la Grèce. C'est au fait la 5e tête qui a régné et puis qui a maltraité Israël. Et la 6e tête, c'était au fait le royaume de Romain. C'était cette tête, ces rois-là qui existaient au temps où Jean voyait la vision. C'est pour ça que Dieu lui a dit, ou l'ange lui a dit, que le 6e existe maintenant, mais le 7e viendra après. Donc, il y a déjà 6 têtes qui sont présentes. Les 6 têtes sont dans le même royaume, dirigés par les dragons. C'est ce que nous voulons dire. C'est les diables qui dirigent ces têtes-là pour maltraiter Israël et le monde. Alors, après la 6e tête, il faut que le 7e vienne. Or, le 7e qui vient, c'est Apocalypse chapitre 13 qui l'explique. C'est la montée de l'antéchrist, du faux prophète, avec les 10 têtes qui vont placer partout sur la terre et qui auront des diadèmes et de pouvoir. Bon, là-bas, nous allons entrer prochainement. Donc, nous avons touché les 7 têtes pour vous montrer que les 6, nous sommes encore dans le royaume romain, mais un royaume romain qui sera modernisé pour ressortir, en fait, l'antéchrist. Parce qu'il faut que le royaume romain soutienne l'antéchrist qui va monter, qui sort du fer et de l'argile, mélangé entre les deux. Ça, vous voyez, c'est là. Bon, si seulement Dieu nous donnera le temps d'arriver là-bas. Permettez que vous puissiez saisir quelque chose de très important ici. Cette bête attaque Israël. L'animal avec cette tête vient pour attaquer Israël, vient pour tuer Caïn. Et Dieu va venger Caïn 7 fois. C'est très important ce que nous disons ici. Je répète, la bête en question n'est pas pour les oiseaux. La bête en question, c'est pour ceux qui sont dans la mer et c'est là-bas qu'il va surgir. Pourquoi je dis cela? Je dis cela par rapport à l'écriture qui nous dit. Je parle ici de la bête et de son roi. Or, la bête que nous appelons l'antéchrist, son royaume, avant d'apparaître ou de paraître, il faut que l'église parte. Il ne va pas régner étant donné que l'église est sur la terre. Bien qu'il y ait encore l'esprit de l'antéchrist. L'esprit de l'antéchrist est là. Parce que si nous, église, nous sommes en train de passer dans des persécutions, c'est parce que l'esprit de l'antéchrist est là. Mais la personne de l'antéchrist, il n'est pas encore apparu. Il va faire son apparition quand l'église va monter. Parce que ce qui les retient, il faut que ça parte. C'est ce que nous prêchons. Donc, la bête va surgir pour faire souffrir Israël, pour faire souffrir Caïn. C'est ça l'enseignement. Alors, si tel est le cas, alors là, l'heure, ça va très vite. Si tel est le cas, alors que nous avons compris les 7 têtes qui ont les 7 diadèmes,
c'est en fait 7 royaumes qui ont reçu des autorités pour combattre Israël. Si nous avons compris cela, que la bête qui était dans le ciel, c'est le diable, qui donne autorité aux nations, est-ce que vous voyez ça? Qui donne autorité au roi des nations pour attaquer Israël, alors nous comprenons maintenant l'écriture qui vient après. Apocalypse chapitre 12. Parce que le but ici, c'est de présenter cette femme. Apocalypse chapitre 12. Le verset 5. Parce que nous avons déjà compris que la bête, ce sont de rois, 7 rois, qui ont été, en fait, qui sont sortis de la mer, que le peuple ont en fait élevé, et ils sont devenus de rois. Et à la 7e bête, nous voyons maintenant l'élément que nous voulons lire ici. Bien que toutes les têtes, ils ont attaqué Israël, maintenant nous voyons ici cette tête, la dernière tête, bien qu'il est dans son entièreté, on le présente dans son entièreté, c'est-à-dire tous ceux qui sont passés vont surgir. Quand nous disons surgir, c'est-à-dire dans tous les comportements qui s'est passé au temps de l'Égypte, au temps d'Assyrie, au temps de Babylone, c'est-à-dire l'esclavagisme de Juifs, faire souffrir les Juifs, c'est ce qui arrive, la souffrance extrême. C'est ce qui arrive. C'est ça la dernière tête. L'antéchrist qui arrive. Maintenant, remarquez le verset 4. Sa queue entraînait le tiers des étoiles le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Les dragons s'étaient devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Cette partie de l'écriture montre que l'Empire romain, qui était avant même la naissance de Jésus, qui était pendant la naissance de Jésus, mais il n'a pas pu retenir Jésus dans la terre. Et l'enfant a été enlevé. Je vous ai dit que l'enfant ici explique en même temps Jésus, qui sort d'Israël et qui est enlevé. Et cet enfant explique aussi l'Église, pour dire que la bête ne peut pas nous retenir sur terre. La bête ne va pas tuer la sage. La sage sera enlevée. Mais du moins, la bête va maintenant poursuivre la femme qui a déjà enfanté. C'est-à-dire, après l'enlèvement, c'est la poursuite de la femme. Qui va poursuivre la femme? C'est la bête qui a 7 têtes et 10 cornes. Maintenant, cette bête, nous disons, c'est l'antéchrist et son royaume qui arrivent, qui sont en train de mettre en place pour maltraiter Israël et ceux qui vont rater l'enlèvement. Mais la Vierge sage va partir. La bête ne saura pas retenir la Vierge sage. De la même manière qu'ils n'ont pas pu retenir Jésus alors qu'il est parti en enlèvement, c'est de la même manière que la bête ne va pas retenir la Vierge sage parce que nous allons partir en enlèvement. C'est ça la deuxième partie de l'écriture du verset 4. Le verset 5 pour terminer aujourd'hui. Elle enfantant un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Nous voulons expliquer rapidement cette écriture. L'enfant a été enlevé vers Dieu et vers son trône. Et ce fils va paître les nations. Quand nous disons paître les nations, nous voyons le roi qu'on appelle Yehoshua, qu'on appelle Jésus, qui sera roi dans les milléniums. Mais cependant, maintenant, il est dans le ciel. Pour le moment, il est dans le ciel, mais il faut qu'il vienne aussi dans son trône. Son trône sera sur la terre. Et à part Jésus, nous voyons par Jésus le peuple qui ont cru à Jésus, c'est-à-dire tous ceux qui ont reçu le mandat de la part du Seigneur, nous irons en enlèvement vers Dieu et nous allons régner au trône. Parce que le Seigneur doit nous préparer une place, de sorte que là où il est, que nous y soyons. Donc le Fils ici représente le Seigneur qui est le roi et représente tous les premiers-nés. Les premiers-nés qui seront sauvés et qui vont aller en enlèvement. Ce sont ces fils-là qui doivent d'abord aller auprès de Dieu et après ils doivent régner. Quand nous disons régner, c'est le millénium. Mais auprès de Dieu, c'est en fait la noce de l'agneau.
Vous voyez ça? Donc il faut d'abord aller auprès de Dieu, la noce de l'agneau, et après nous allons régner auprès de Dieu et auprès de son trône. Donc nous allons régner dans le millénium, mais d'abord nous allons d'abord voir la chambre d'Isaac. Vous voyez ça? Parce que Sarah a laissé une maison, Sarah a laissé une chambre, c'est là-bas que Isaac doit nous amener d'abord, avant de voir le règne d'Isaac, auprès de Dieu et auprès de son trône. D'aujourd'hui, nous allons nous arrêter ici. Et nous croyons que prochainement, vous aurez des questions là-dessus. Le but ici, c'est de bien voir qu'après l'enlèvement, il y a une grande souffrance qui va frapper la terre. Le but de cet enseignement, nous sommes en train de te dire, ne rate pas l'enlèvement. Le but de cet enseignement, c'est de te dire, si seulement tu veux te fatiguer dans la foi, ne le fais pas. Prends du courage. Continue dans la foi. Continue à croire au Seigneur. Le but de cet enseignement, c'est de t'amener à prendre, à accepter la souffrance. Maintenant, c'est le but ici, c'est de te dire qu'après l'enlèvement, les choses qui vont arriver, ce sont des choses que tu n'as jamais vues, que Dieu n'a jamais fait avant. Est-ce que vous voyez? Ça sera tellement souffrant. Ça sera tellement souffrant. C'est pour ça qu'il faut te préparer pour entrer. Donc le but ici, c'est de te montrer que cet homme de l'impie, l'antéchrist, il est sans pardon. Il viendra avec toutes sortes de mots. Il va massacrer à fond. Il va tuer des gens. Il va amener des difficultés juste pour qu'on l'adore. Mais c'est pendant le peuple de Dieu. Ceux qui vont garder la foi, ceux qui vont garder la parole, si seulement vous allez monter avec nous. C'est ça qui est très important pour cet enseignement. Donc le but de cet enseignement, ce n'est pas de te donner des chronologies longues. Non, le but c'est de t'amener à te montrer, ne rate pas l'enlèvement. Fais tout avec l'énergie que tu as, par la parole de Dieu. Par la grâce du Seigneur, de demeurer dans cet enseignement, ne le rate pas. Continue dans la foi. Et c'est comme ça que tu seras béni de la part du Seigneur. Parce que la bénédiction que Dieu nous donne, c'est le royaume. La seule bénédiction que nous attendons, c'est le royaume. Il ne faut pas rater l'enlèvement, bien-aimé. Il ne faut pas rater l'enlèvement. Que Dieu, en tout cas, nous bénisse, parce qu'il est notre Seigneur et notre roi. Là où nous sommes, nous allons fermer nos yeux, nous allons prier. Parce qu'il est Dieu. Le roi des gloires, c'est lui qui nous garde dans sa fidélité. Que le Dieu de gloire t'amène dans la dimension de comprendre que sans la compréhension de la parole, sans l'enseignement, tu ne peux pas plaire à notre Dieu. Là où nous sommes, nous avons nos yeux fermés. Tu vas commencer à prier. Tu vas te recommander entre les mains du Seigneur, que la grâce de Dieu t'accompagne, que Dieu te donne la force de demeurer dans ce qu'il a prévu pour toi, que la grâce de Dieu puisse continuer à accompagner ta foi. Dieu est grand et Dieu est redoutable. Il est la seule personne qui peut te protéger afin que tu puisses atteindre la grandeur. Élève maintenant la voix, commence à prier. Tendre Père, nous élevons la voix devant toi. Nous voulons atteindre la grandeur, Seigneur, avec toi. Car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Car tu es le Dieu, celui qui nous garde, Jésus. Le roi des gloires, c'est toi. Nous voulons que tu nous gardes fidèles à toi, Jésus. Nous ne pouvons, Seigneur, marcher de nous-mêmes. Nous voulons que seul toi, tu puisses nous accompagner. Le roi des gloires, c'est toi, Jésus. Nous voulons contempler ta grandeur parce que tu es notre protection. Merci, Jésus. Nous voulons, Seigneur, aller à l'enlèvement. Garde-nous fidèles à toi, roi des gloires. Nous voulons contempler ta puissance, Jésus. Mettre en pratique ta parole. Respecter, Seigneur, ton enseignement. Car c'est ta parole qui nous amène auprès de toi, toi qui es la parole par excellence. Garde-nous, éternel Dieu des armées. Préserve-nous du mal, Jésus. Contre toute attaque de l'ennemi. Contre, Seigneur, les persécutions, que nous soyons forts. Car nous croyons que c'est par beaucoup de tribulations
que nous allons entrer dans ton royaume. Ô Dieu de gloire, garde-nous fidèles à toi. Nous voulons demeurer dans ta présence, Jésus. Que seul ton nom soit élevé, le roi des gloires. Nous t'aimons éternellement, Jésus. Merci. En ton nom, Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous rencontrer encore lundi, mardi, mercredi, jeudi, à partir de 21h, par nos temps de prière, 1 heure de prière avec Jésus. Priez avec nous, car tu ne peux pas aller au ciel si tu n'es pas puissant. Oh, la grâce de Dieu vient par l'enseignement et le temps de la prière. Nous voulons demeurer dans la présence de celui qui est éternel. Que la prière nous guide, que la prière nous donne la force. Ne manquez pas nos temps de prière. Chaque lundi, mardi, mercredi et jeudi à partir de 21h. Pour que tu sois fort. Que Dieu te garde davantage. Et le vendredi, nous serons ici avec notre émission Biyemba Yemba ou Biteya Teya. Là où le Seigneur de gloire va encore nous amener dans sa présence. Que le Dieu de gloire vous garde. Que cette semaine soit une semaine de grâce et d'onction. Que Dieu se révèle encore dans vos vies pour la seule gloire de son nom. Parce qu'il est le Dieu de gloire. Jésus-Christ vous bénisse davantage. Au nom de Jésus. Alléluia. Azamonene. Jésus est grand. Tu es plus grand. Alléluia. Que tout ce qu'on dit de toi. Tellement grand. Que tout ce qu'on dit ici-bas. Tu es plus grand que les mots du dictionnaire. Tellement grand que tout ce que tu fais, monnaie. Nous proclamons que Jésus est grand dans nos vies, dans la vie de nos enfants, dans tout ce que nous faisons parce qu'il est Dieu. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.